Alors il va pouvoir y trouver du travail individuel où on va pouvoir développer un peu ses qualités de joueur. Le but c'est de les armer un petit peu plus, ils arrivent avec leurs armes, que ce soit sur le 1 contre 1, balle en main, dribble en main pardon, ou le 1 contre 1 après réception de balle. Donc c'est de les armer un petit peu plus et qu'on travaille vraiment sur un système où, moi je leur dis souvent, hein, on s'entraîne comme des pros, on s'entraîne le matin, on s'entraîne l'après-midi, on a match le soir. Donc pour eux c'est venir et s'armer un petit peu plus. Ils viennent avec 2-3 armes, une main droite, un drive, et puis notre projet c'est qu'ils repartent avec plusieurs armes, ou si elles ne sont pas encore acquises, qu'on plante des graines pour que justement ces armes se développent eux dans leur club et qu'on en fasse et des meilleurs jeunes et des meilleurs hommes ou femmes et des meilleurs joueurs. Moi, à ma sauce, je suis beaucoup sur la formation du jeune. Comme je disais, les armer notamment sur les fondamentaux, hein, tout ce qui est manipulation de balle, pour amener à un joueur à être bon en 1 contre 1, hein, avoir toutes ses facultés de changement de direction, changement de rythme, main droite, main gauche, travailler les différents départs en dribble, les feintes, vraiment essayer de combiner un maximum d'infos dans l'intensité, dans la répétition, pour qu'ils puissent après sur défense et en match le soir, là on le voit, là on est sur les demi-finales, sur les finales, sauf aux morts, et ce soir ça sera les pros. On voit vraiment qu'en début de semaine, ils viennent armés et puis ils restent dans leur zone de confort, et puis on les pousse un peu à sortir de leur zone de confort. Hein, le gaucher qui sort pas sa main droite, on veut qu'en match il sort sa main droite, quitte à rater, mais au moins on est vraiment là-dessus, sur la formation et le développement de ces armes dans les individualités, les fondamentaux pour chacun. Et aussi un petit peu amener tout ce qui est notion d'espace, hein, parce qu'il y a le 1 contre 1 avec ballon, et puis il y a les 1 contre 1 sans ballon, hein, savoir se placer sur le terrain en fonction du ballon de son partenaire, des autres partenaires, en fonction de ce que fait son défenseur. Donc on parle beaucoup de lecture de jeu, hein, lecture de jeu sur le 1 contre 1 balle en main, et puis on a la lecture de jeu sans ballon, où on sait que c'est un sport sur un tout petit terrain où on est nombreux, et forcément on peut très vite se gêner, et le but c'est d'apporter à chaque fois au porteur de balle une solution pour pouvoir avoir un tir de qualité.